Anne-Claire Coudray, l'une des figures les plus marquantes de la presse française, est née le 1er février 1977 à Rennes, en Ille-et-Vilaine, et a connu de nombreux moments de tristesse. Mais si elle devait souligner la plus grande tristesse, ce serait probablement la perte de sa grand-mère adorée, qu'elle a toujours considérée comme sa plus grande source d'inspiration durant son enfance. Cette grand-mère, une femme forte qui tenait une petite épicerie à Locmaria-Quer, dans le Morbihan, lui a inculqué la résilience, l'honnêteté et la valeur du travail. À sa disparition en 2005, Anne-Claire, alors au sommet de sa carrière à TF1, a ressenti un vide incommensurable. Elle a confié un jour, lors d'une rare interview, « Elle a été la première à croire que je pouvais accomplir quelque chose de grand, même lorsque j'étais une jeune fille timide dans la campagne bretonne. » Son décès n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'une période paisible de sa vie, où elle vivait entourée de l'amour de sa famille, sans avoir à subir la pression des projecteurs et la dureté du monde médiatique. La tristesse ne se limitait pas à une perte émotionnelle. Anne-Claire racontait un jour qu'elle n'avait pas pu être auprès de sa grand-mère dans ces derniers jours en raison de son emploi du temps chargé à TF1. Elle avait dû s'envoler pour les États-Unis afin de couvrir l'élection présidentielle de 2004, alors qu'elle luttait contre la maladie. La culpabilité de ne pas pouvoir être auprès de son être cher à un moment aussi crucial l'a hantée pendant de nombreuses années. Elle a un jour confié à un proche collègue qu'elle aurait aimé remonter le temps, passer un jour, une heure de plus, à dire au revoir à sa grand-mère. Cette tristesse n'est pas seulement une perte, mais aussi une profonde leçon sur l'équilibre entre carrière et famille, une leçon qu'Anne-Claire a payée de ses larmes silencieuses. Cette tristesse est également amplifiée par la pression qu'Anne-Claire s'est imposée. Ayant toujours cherché à faire ses preuves dans le monde concurrentiel du journalisme, elle a souvent eu le sentiment de devoir sacrifier des moments intimes pour répondre aux attentes du public et de ses collègues. Son décès est non seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de ce qu'elle a sacrifié pour arriver là où elle est. Elle a écrit un jour dans son journal intime, un document qu'elle a gardé secret pendant de nombreuses années. « Je me demande si le glamour de la télévision vaut la peine de perdre de précieux moments avec mes proches. » Cette tristesse, bien que discrètement exprimée, est devenue indissociable du cheminement d'Anne-Claire vers l'âge adulte, façonnant sa vision de la vie et de sa carrière. Dans les années qui ont suivi, Anne-Claire a cherché à surmonter cette tristesse. Elle a commencé à participer à des actions caritatives, notamment en faveur des personnes âgées en Bretagne, en souvenir de sa grand-mère. Elle retournait également à Locmaria-Quer dès qu'elle en avait l'occasion, pour renouer avec ses souvenirs d'enfance et la paix qu'elle ressentait autrefois. Cependant, chaque fois qu'elle se tenait devant la vieille maison de sa grand-mère, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide. Cette tristesse, bien que dissipée avec le temps, restait une partie indélébile de son cœur, une cicatrice qui lui rappelait ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle devait chérir. La carrière d'Anne-Claire Coudray est une histoire de persévérance, de talent et d'efforts acharnés pour réussir dans un secteur exigeant. Née dans une famille de parents diplômés, avec un père psychologue et une mère professeure d'anglais, Anne-Claire a grandi dans un environnement propice à l'apprentissage et à la découverte. Après avoir terminé ses études au lycée catholique Saint-François-Xavier de Vannes, elle a suivi des classes préparatoires littéraires, Hippocagne et Cagne, au lycée Guisteau de Nantes. C'est durant cette période qu'elle a perfectionné son esprit d'analyse et ses compétences rédactionnelles, deux compétences qui allaient devenir les fondements de sa carrière de journaliste. Elle a ensuite intégré l'Université de Rennes 2, où elle a obtenu une licence de lettres et un master d'histoire, et a travaillé à Radio Campus Rennes, son premier pas dans le monde des médias. En 2000, Anne-Claire est diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille, l'une des plus prestigieuses écoles de journalisme françaises. Immédiatement après l'obtention de son diplôme, elle rejoint l'agence de presse Internet à Lille, où elle réalise des reportages pour TF1 et Arte Info. C'est à cette époque qu'elle apprend à travailler sous pression, voyageant constamment d'un lieu à l'autre
pour couvrir l'actualité nationale et internationale. Ses débuts chez Internet sont difficiles. Elle doit souvent travailler tard le soir, monter des images et rédiger des articles dans des conditions difficiles. Un jour, alors qu'elle effectue un reportage dans une zone de conflit au Moyen-Orient, elle est confrontée à la menace d'une attaque, ce qui la fait pleurer en silence à son retour à son hôtel. Ses larmes ne sont pas dues à la peur, mais au stress et à la lourde responsabilité qu'elle ressent lorsqu'elle doit transmettre la vérité à son public. En 2000, Anne-Claire rejoint le service d'information de TF1, d'abord au bureau de Lille, puis à Paris en 2004. Chez TF1, elle se fait rapidement connaître en couvrant des événements majeurs tels que les Jeux olympiques de Pékin en 2008, la visite du pape Benoît XVI en France, l'élection présidentielle américaine de 2008 et le défilé militaire du 14 juillet 2009. Ces reportages étaient salués pour leur précision, leur acuité et leur capacité à transmettre l'information de manière compréhensible. Cependant, son parcours professionnel n'a pas toujours été sans embûches. Un échec mémorable a eu lieu en 2010 lorsqu'elle a préparé un long reportage sur le conflit en Côte d'Ivoire. Le reportage a été annulé à la dernière minute en raison de changements de programmation de TF1, lui laissant le sentiment d'avoir gaspillé des mois de travail acharné. Elle a un jour confié à un collègue avoir pleuré au montage en apprenant la nouvelle, estimant n'avoir pas su faire connaître au public les histoires de personnes innocentes. Cependant, Anne-Claire ne s'est pas laissée abattre par cet échec. En 2012, elle a été choisie pour remplacer Claire Chazal, une légende de TF1, à la présentation du journal du week-end et de l'émission Reportage. Ce fut un tournant majeur dans sa carrière, la transformant du statut de reporter en un visage familier de la télévision française. En 2015, elle remplace officiellement Claire Chazal à la tête du journal télévisé du week-end de TF1, un poste qui exige professionnalisme et capacité à gérer une forte pression. Ce rôle est non seulement un franc succès, mais témoigne également de sa persévérance au fil des années. Cependant, la pression d'animer le journal de 20 heures, suivi par des millions de téléspectateurs chaque jour, est considérable. Il y a des soirs où, après le spectacle, Anne-Claire reste seule dans sa loge, pleurant en silence de stress et de peur de faire une erreur devant des millions de téléspectateurs. L'un des moments les plus marquants de sa carrière est son interview avec Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc en 2017, lors de la promotion de leur tournée Les Vieilles Canailles. Cette interview est non seulement un succès professionnel, mais aussi une expérience émotionnelle forte, car elle sait qu'il s'agit de l'une des dernières apparitions de Johnny Hallyday avant sa mort. Anne-Claire anime également de grands événements comme le défilé du 14 juillet depuis 2013, le documentaire Les Restos du Cœur depuis 2014 et des débats politiques importants, comme son interview du président Emmanuel Macron en 2017 avec Gilles Boulot et David Pujadas. Bien qu'Anne-Claire Coudray soit encore au sommet de sa carrière, en 2025, une fin de vie tragique peut être imaginée à travers un événement fictif, inspiré des pressions qu'elle a subies. Imaginons qu'en 2030, Anne-Claire décide de quitter TF1 après près de 3 décennies de dévouement, non pas pour des raisons professionnelles, mais en raison d'une crise personnelle. Après des années de travail acharné, sa santé commence à décliner sous l'effet d'un stress prolongé. Elle découvre qu'elle est atteinte d'une maladie rare, la forçant à admettre que son avenir pourrait être proche. Cette décision de quitter les projecteurs est un choc profond pour le public et ses collègues, qui ont toujours vu en elle un symbole de force et de professionnalisme. Dans ces derniers mois, Anne-Claire choisit une vie simple, retournant à Locmaria-Aker pour se rapprocher de sa famille et de ses souvenirs d'enfance. Elle prend le temps d'écrire ses mémoires, dans lesquelles elle partage les joies, les peines et les leçons apprises tout au long de sa carrière. Le livre, intitulé « Sous les Lumières », a connu un succès retentissant, non seulement grâce à ses anecdotes en coulisses, mais aussi grâce à la franchise avec laquelle elle abordait ses erreurs et traumatismes personnels.
Cependant, quitter le travail qu'elle aimait et se sentir incapable de continuer à servir son public l'a plongée dans la dépression. Elle a un jour confié à une amie proche: « J'ai passé toute ma vie à raconter les histoires des autres. Et maintenant, je ne sais pas comment finira la mienne. » Cette fin, bien que fictive, reflète la peur profonde d'Anne-Claire de perdre sa passion et son but dans la vie. Elle avait toujours considéré son travail comme faisant partie intégrante d'elle-même, et en être séparée, quelle qu'en soit la raison, était profondément attristée. Durant ses derniers jours à Lochmarie-Akker, elle s'asseyait souvent au bord de la mer, contemplant l'océan et réfléchissant à ce qu'elle avait accompli et à ce qu'elle